Alors les mecs ils s'amusent à mettre ça dans les réservoirs. Donc salut les amis pour une nouvelle vidéo. Ah là là, ils font les cons derrière. On est au garage CPT à côté de Villeneuve par là, donc pas très loin de chez moi. Ils vont nous présenter leur 88 qui a serré la veille. Donc on va vous montrer, c'est un beau projet quand même, très rats mais très sympa. Donc déjà il y a pas mal de brel, ça bricole pour les voisins. C'est un mode fête de village, bon délire. Donc on est avec Tonton et Joe. Et ça bricole sur une 88. Alors là je suis un peu contre jour. Très modifiée. Donc de Tonton. Et il a acheté, vas-y dis-moi tout, rapproche-toi un peu de la cam. Bah là elle est en panne déjà. Voilà, j'ai déjà dit. Mais du coup tu l'as acheté en règle avec carte grise. Ouais. Sur le bon coin. Voilà, donc en termes de prix tu m'as dit 470. 470 €, elle était tournante et carte grise, voilà, elle était vraiment assez propre apparemment. Mais ils ont eu une mauvaise surprise. Non, il te l'a dit? Oui, on était au courant, mais le réservoir était mangé. Voilà, donc en fait, ce qu'il m'expliquait, c'est que le réservoir était vraiment, ils ont passé le doigt à travers, quoi. C'était vraiment du gruyère. Donc ils sont partis dans un délire avec le bon vieux Joe. Et ils sont. Alors expliquez-moi le délire là, c'est quoi le délire? Déjà de base, c'est sans parler d'esthétique, on a été obligé de mettre une barre de renfort. Ok. Et donc en fait, on a fait ça de façon empirique. On a posé ce premier truc et on a dit il faut un autre renfort là. Ok. Après, effectivement, le choix des matériaux fait un petit peu d'esthétique. Fer à béton de 12 ou 14 même, je dirais, à la vue d'œil. Du costaud. coup, et à partir de là, t'es parti sur une treillis, quoi. Voilà. Ok. Donc à la base, donc du coup, t'as découpé là pour aller chercher la matière. Pour y voir correctement. Ouais. Ok. Et du coup, tu t'es dit c'est sympa. Bah, une fois que c'était coupé, c'était trop tard. Donc du coup, ouais, après c'est vraiment stylé. Et du coup là, pareil, vous avez percé autant pour le style que pour évacuer la merde, d'après ce que j'ai compris. Bon, ça c'est de l'esthétique, ça. Ok, C'était pour rigoler. c'est vraiment esthétique. Ok. Ouais. Mais bon, déjà sympa. Ça, c'est un réservoir du coup. De bébé. Donc bébé, les vraies vieilles, ouais. Qui est vraiment mis à plat. Et t'as mis la particularité, vous me disiez que le robinet est d'origine Peugeot bébé. Donc là, pareil, t'as mis les courroies, pareil, pour le style, on va dire. Ouais, bon, ça peut servir, ça peut servir. Donc là, elle est en panne, on va vous expliquer pourquoi après. Niveau sel, qu'est-ce que tu nous as fait là, Joe? Bah, en sel, on a gardé celle d'origine. Ok. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on voulait quand même un peu le confort des ressorts d'origine. Donc forcément. Ok, donc tu t'es repris sur le cadre avec des petites pattes et rabaissé. J'ai fait des soudures super propres à la base et tonton m'a dit non, il faut que ce soit dégueulasse. Donc on a pétassé quoi. Ok, donc déjà bon délire sur toute la partie esthétique au milieu. Voilà, le but c'était qu'elle soit le guidon, il est... Ah, c'est un guidon Ebo. Oui. Oh, ça c'est le guidon qu'on montait sur les boosters, tu vois. Ou même les 50 peut-être celui-là. Donc guidon alu Ebo, voilà. Très large. Bon, des poignées, après là rien de fou. Une petite trompette, comme sur mon 88, je tiens à préciser. Oui, mais t'as pas la grille? Non, j'ai pas la grille d'aspiration. La grille de carbu. Voilà, de SHA, exact. Ouais. Et le feu de travail de Massey Ferguson. Ok, petit feu, fonctionnel tout ça? Tout est fonctionnel, tout circuit, même le feu stop. Ok, tout est fonctionnel. Après... Le lézard. Avant de parler du moteur, un truc que ceux qui ont vu, en fait il y a un robinet, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est un double réservoir, on est d'accord? Ouais. Avec un petit T, donc en fait ils ont double autonomie et ce qui m'expliquait c'est que quand ils l'ont acheté il y avait déjà ça. Ouais, ça fonctionnait comme ça. Donc en fait il était tellement pourri le réservoir que le mec avait bidouillé ça et l'a vendu comme ça sur le bon coin pardon, mais vous voyez quand même ça a été bien fait, franchement très bonne idée je trouve. De l'étamage il a fait un truc propre, après le feu, bon la plaque évidemment. Petite sacoche et tout, rien de fifou, sauf à l'avant. Alors là, il faut que vous m'expliquiez le délire quand même, parce que les mecs sont un peu perchés chez CPT. Non, bon, c'est quoi ça? Alors explique-moi. Eh ben ça c'est avec ma drôle et tonton, on allait à la rivière en bas et puis elle a dit ah, regarde ce que j'ai trouvé. Ben en fait on sait pas trop ce que c'est un carnivore, on nous dit c'est une fouine, c'est une grosse tête quand même, c'est pas un rat quoi, c'est gros là. Non, et du coup vous lui avez mis des yeux? Bah, pareil, on a collé ce crâne et on a dit il y a autre chose à faire avec, il faut lui faire un corps. Et comme on avait un bout de ferraille qui vient d'un camion, on avait découpé nous-mêmes. Je devrais pas toucher. Il y a le tétanos dessus. Partout, non, du coup ils ont fait un rat sur le garde-boue, ils lui ont mis des yeux, je suis allé chez le taxidermiste pour lui mettre des yeux, ils ont mis un clou pour les chicots et un petit parasol. Elle a fait fureur, Le lézard il a fait fureur, c'est un bout de camion, on a monté un lanterneau en fait, et il y avait ce tôle qui traînait au garage, et ben il a dit oh mais c'est vert, on va faire un lézard.
Et du coup, il a fait un lézard. Ah, c'est un lézard, j'aurais dit un rat, mais. Ouais, ça peut être un rat aussi. Donc, du coup, voilà pour le délire. Et le problème, entre guillemets, c'est que je devais venir évidemment faire un essai. Et là, on va parler config, sauf qu'ils l'ont serré pour 2 raisons. Désolé pour vous, les gars, mais un peu débile. La première, c'est qu'ils ont récupéré du mélange à droite à gauche, entre guillemets, qu'ils avaient vidangé. On s'est trompé. Et ils se sont trompés, le mélange était un peu sucé. Mais avant de montrer le piston, je vais montrer ça. Alors les mecs ils s'amusent à mettre ça dans les réservoirs. Donc moi Sans respecter les doses. bien sûr, sans respecter les trois. Bon, ils parlent pas anglais, donc vu que c'est un anglais dessus, ils comprennent pas. Ah, moi je parle pas anglais, donc je comprends rien, mais je comprends juste que ça, pour moi, c'est pas le truc à s'amuser. Bref, le résultat, il en est là. Ils ont serré aux 4 coins, donc sûrement surchauffe, manque de graissage. Voilà quoi. Donc du coup, je peux pas l'essayer, mais on va quand même parler du moteur. Qu'est-ce qu'il y a sur la config? Le moteur est là d'ailleurs. Quelle est la config? C'est un AV10 T6, un 50 cm3. 50, donc T6 monosegment. Ouais. T'as un SHA En 15, 15. Admission, t'as quoi? classique, pipe de 15. Pipe de 15 et clapet origine? Et clapet origine, ouais. Ok. La fameuse poulie Xidorf qui est du coin, du coup, c'est un pote à eux. Donc pour démarrer un peu comme sur un vieux Stob à la ficelle. C'est ça, à la Bridge Stratton. Un Miorama type origine. C'est ça, à 50 €. Vario ER, ER3. R3, ouais. ER3. Content du ER3? Pour l'instant, ouais. Ok, bien. Et puis on saute des fois. Mais... Et ouais. Après, pour du coup le cylindre, on en a déjà parlé. Ils avaient une culasse type AV88, 89, les experts diront. Mais une culasse comme ça. Et là, ils sont en train de faire des pattes pour modifier en passant sur une AV10 sans décompresseur. Et après, niveau pot, t'as le fameux, ça c'est le quoi alors? Le ER1 ER1, je crois. Street, Non, c'est pas le R1, c'est voilà, je crois, le Street Racer. C'est le R2. Ouais, voilà, donc type ER1. Et qui va bien. Mais qui va bien. Une bobine d'allumage type Derby. Intéressant. Minarelli. Minarelli, pardon. Le Ouais, Derby, c'est le pareil. combo, c'est au lieu d'avoir en fait Voilà, la bobine tout à fait. et le régulateur. C'est ça. T'as tout d'un bloc. Voilà, le CDI et bobine, tout est comme ça. Voilà. Tout est, Comme sur les toutes les 50 à boîte, c'était comme ça. Minarelli M6. Après, il y a aussi le fameux ressort. Qui est jaune à la base, Voilà. mais on a mis le blanc. Ok, apparemment content du blanc. Ben, on sent la différence, ouais, au niveau des vibrations, au niveau de... Plus du confort souple, de route, beaucoup ouais. plus souple. Et ben, tu prends moins de tours et par contre ta plage s'ouvre plus vite et du coup ton moteur souffre moins. Et D'accord. pour garder les mêmes vitesses de pointe, mais par contre tu montes beaucoup plus vite à ta vitesse de croisière, quoi. Ok, très bien. Donc une config assez safe quand on fait pas trop les cons, on est d'accord. Ouais. Et tant qu'on y est, parce que je me rends compte que c'est quand même des choses très intéressantes et on en parle très peu. La transmission, donc tu me disais que tu es en 11 pour 60. 11,60, alors que d'origine je crois qu'on est en 11,56. C'était 52 même. Même 52 là-dessus, voilà. Donc une config assez safe quand même, mais... Et alors en termes de performance, Joe, mon Joe, Un petit 90. un 90 GPS 90 GPS. 90 GPS. Petit, quoi. Donc bon allez, allez, non, on va dire 85, allez. GPS, donc c'est déjà très bien, avec un look terrible. Ben, surtout de la fiabilité, quoi. Oui, À apparemment la très base, fiable. On a fait les cons avec du mauvais mélange et l'octane, mais à la base vraiment très fiable parce que monsieur se tapait 20 prenait bornes le 50 matin, 20 bornes, bornes le soir. Ah ouais, 50 bornes dans la gueule tous les jours. voilà, un monosegment, il faut le dire. Ouais. Donc je pense que je reviendrai, peut-être pas de suite, mais dans quelques mois, qui sait, j'en sais rien, mais quand elle tournera, on fera un essai évidemment, et elle aura peut-être un peu évolué, qui sait. Oui, en donc, quelques il y a jours, elle moyen, fonctionne déjà. Donc voilà, là ça va aller très vite et vont fonctionner. Tu veux de la pierre? On va présenter le bon vieux garage de Joe, donc vous pouvez voir que c'est un passionné parce qu'il y en a absolument partout. On va pas trop faire de jaloux, donc on va pas tout montrer, mais il m'a dit qu'il avait un très beau casque à souder avec un poste Parkside, donc je tiens à le préciser. Il est outillé Parkside et il en est fier. Bah ça marche très bien. Pour le prix, je vois pas l'intérêt d'acheter du Makita, quoi. Donc après vous pouvez voir derrière, si on va filmer aussi, il a une magnifique TZR. Là ça je veux le montrer quand même, et une XP avec des coloris très 80-90. Ouais. Alors vous avez vu, rose comme ça, pailleté d'origine. Et la XP, je vais peut-être faire un tour, qui sait, Bon. avec, avant de... Voilà là, le bijou. Elle est froide, hein. Vous savez quoi, on va la faire chauffer, je vais faire un petit tour avant de finir cette vidéo quand même. Il y a même des clous. C'est quoi ce pignon orange là? Bah, c'est à force de les perdre. Tonton il en a perdu 2. Et Tonton- du coup tu tonton- les peins en orange? Oui, tonton il en a perdu 2. On n'avait pas la bonne goupille et en fait à
50 € le pignon parce que c'est un modèle assez rare. Quand t'en as perdu 2, tu veux pas perdre le 3e. Alors au cas où, on l'a peint en orange en fait. Putain, je veux voir le filtre air là. C'est quoi ce filtre air de ouf là? T'as mis à la con. T'as mis un cornet avec un... Avec un bout de plomberie. Ouais, je vois ça. Non mais ça fait le taf. Bon allez, je vais aller essayer ça après là. Bon, en attendant, c'était CPT, on est avec le Joe et le tonton. On va revenir de toute façon pour refilmer cette brelle en roulant et faire un essai avec une nouvelle config du coup, culasse sans décompresseur. Un peu la même, on va descendre le moteur entier avec des pattes, on a vu quelques tutos, tout ça, donc on est en cours de... Ils vont faire en gros adapter des pattes pour une culasse à V10. Voilà, c'est ça, et on va faire des tests. Et puis après, ils vont me la préparer petits oignons, parce que le jour où je veux la filmer, je pense que... Ouais, y a moyen, ouais. Il faut qu'ils me la règlent bien, pour mon poids et tout, préparation, bijoux. CPT Performance. Il y a moyen. Concentration, professionnalisme temporaire. Voilà, tout à fait. J'aurais pas su le dire parce que je suis déjà ma première bière, mais elles sont grosses ici. Donc, avant de vous laisser, je vais aller faire un tour du XP Liquide et je vous laisse là-dessus. Allez, c'était Mani sur Ural avec CPT Garage. Ciao. Maman, Seigneur. C'est allumé. Tu vas chercher la 1, tu vas freiner pour démarrer. Maman, les filles. Moi, je suis déjà en panne. Qu'est-ce que c'est ce... C'est une mobilette avec un cadre de 50. Ah, c'est un veau, je suis tombé en panne 3 fois quoi. Mais si.